Ah putain, la caravane. Tu sais, le gars qui fait pas gaffe. La disqueuse elle s'est allumée sur mes couilles. Et gros, il y avait une probabilité de 1 chance sur 4 milliards, frère, pour que la truc à l'envers s'allume. Il a fallu que ça fasse ça, que ça fasse ça. Mec, j'étais en wheeling, j'ai senti la disqueuse s'allumer sur mes couilles, frère. Gros, t'as vu le coup de jambe que j'ai mis? Putain, j'ai failli me faire ablationner, frère. Voilà, moi, je me fais couper les couilles, frère, je préfère mourir. Ça y est, frère. À quoi sert un homme sans sa paire de couilles? Là, on est sur un raisin de table, frère, d'exception. Alors, je connais pas la variété, parce qu'en fait, on a 25 hectares ici de vignes qui sont exploités par des viticulteurs. Mais il y a un deal depuis des années qui a été passé avec l'ancien propriétaire du château et les viticulteurs. C'est qu'il y ait une rang... Oh là là là. Oh, dommage qu'un jour YouTube, ce sera assez puissant pour vous faire goûter ou vous faire sentir les odeurs. Comme ça, j'arrêterai de lâcher des caisses, que dans les commentaires, je me ferai insulter. Mais alors, là, il y a ce rang de vigne, c'est du raisin de table. Donc, c'est pas du tout la même variété, c'est pas fait pour faire du vin. C'est vraiment fait pour faire du raisin de table qu'on mange comme ça, qu'on mange du raisin. Et il est bon, il est sucré, il est incroyable, goûte. Goûte mon gars. Ouais, il est incroyable. C'est vrai hein? Non mais t'exagères pas. Non mais je comprends bien. Oh mon gars, le truc c'est une pierre de sucre. Moi je m'en donne la chiasse hein. Je vais là-bas, je mange des pommes, je vais là-bas, je mange des poires, je vais là, je mange du raisin blanc, je vais là, je mange du raisin rouge. Qu'est-ce que tu veux de plus gros? À part du papier toilette qui fait pas trop mal aux fesses parce que quand t'as la chiasse. Les gens ils disent oui, il faut bien se comporter dans la vie pour aller au paradis. J'ai pas l'impression de m'être trop mal comporté, mais en tout cas j'y suis déjà, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'ai pas besoin de mourir pour aller au paradis. Alors là, il est pas blanc, on a passé le raisin blanc. Mais là, on a encore pire, on a le rose, frère. Oh là là, le caviar. Ah, il est doux, frère. Moins sucré que l'autre, mais ouais. Oui, mais d'une douceur incroyable. Ah oui. Comme une petite femme. Quelle misère, en vérité, quelle misère, frère. Plus de couilles. Il y a un gars, quand j'étais petit, qui habitait par chez nous. Il s'est proposé lui-même, il s'est dit, tiens, pourquoi je me couperais pas la bite? Donc le mec, il sort le couteau, frère, il se coupe la table. Et il l'a proposé à manger à son chien. Ça, c'est fou, quand même. Et tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, t'es vraiment dérangé dans tes vidéos. Je pense qu'il y a quand même pire que moi, quand même, hein. Tu s'est coupé la table à la hache et l'a donné à manger au chien, frère. Vous savez, les gars, un truc ce week-end. Ça, là, ce micro, le petit aimant qu'il y a derrière. Vous savez, ce week-end où ils ont été? Quand j'ai amélioré ma fontaine. Tu vois, j'ai refait un petit point de soudure entre chaque trou parce qu'il y avait un endroit, ça faisait pas 4 jets parfaits. Du coup, ça me stressait énormément, tu vois. Et ça m'a mis vraiment mal, tu vois, ça m'a mis hors de moi. Quand il m'est arrivé une saloperie, une tragédie pour un gars qui bricole, je me paye des beaux forêts, tu vois. Et je fais un trou pour améliorer le débit du truc, tu vois. Donc je bidouille un peu avec le forêt, tu vois, le truc en plastique. Donc je fais j'enlève le mandrin pour mettre un petit truc qu'on met sur les Dremel, là, tu sais, en papier à poncer, pour faire une finition, tu vois. Je m'applique, gros, je suis passionné par ma fontaine. Quand je défais le mandrin, le forêt tombe dans la colonne. Mais vu que le tuyau, on l'a fait passer sous terre, j'entends le forêt qui fait glac, 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 et il part sous terre, frère. Et là, je commence à me dire, c'est pas possible, gros, j'étais détruit, mec. L'énergie volatilisée, j'étais malheureux. Donc, je prends les micros qu'on utilise, je commence à les scotcher sur une ficelle. Je fais descendre la ficelle dans la colonne, nanana. Je sens qu'il y a une retenue, tu vois, ça aimante le forêt, mais il vient pas, le bâtard. Je tire, ça lâche, je tire, ça lâche. Je me dis, c'est pas possible, il va falloir... Attends, mais t'imagines ce que je pensais dans ma tête alors que je venais de faire la finition à la Dremel. Et je me voyais déjà que le tracteur retirait la fontaine, la poser là, casser la fontaine parce que j'avais pas le choix, gros. Pour enlever le tuyau qui y a sous terre, fallait que je casse la fontaine pour faire une tranchée, enlever le tuyau, le changer. Je vous dis la vérité, après je suis allé au niveau de la pompe, j'ai mis le débit à fond, ni vu ni connu. Et le forêt, à l'heure qu'il est, il doit être par là en dessous le sol. Et j'ai dit, tu sais quoi, mes couilles dans 2 pommes de terre, sur la braise, frère, avec des rillettes entre la pomme de terre et l'aluminium, ça fait un repas, frère, tu vois. Ça m'a mis hors de moi. Et au final, en augmentant le débit, j'ai récupéré la même puissance qu'avant et ça me va très bien. Tiens, suce tes morts.
Les amis, juste avant de commencer cette vidéo, samedi 17 qui arrive, on a une journée motocross, il nous reste quelques places. J'en avais pas parlé en fait comme je fais d'habitude sur les vidéos précédentes. Mais là on a une journée motocross qu'on fait, on a loué un circuit comme d'habitude, on s'occupe de la bouffe, des goûters, de la boisson, etc. On a loué un terrain, donc on va kiffer encore ensemble. Il reste quelques places de disponibles, donc si vous avez envie, c'est sur mon site laboiserie.fr. Vous avez l'onglet journée motocross. Chaud. Le t-shirt avec des taches. Non mais attends, comment ça le t-shirt il a envoyé que des taches, Nathalie? Oui, il y avait une petite tache. Ah bon? Ah, mais ça, c'est quand ça arrive dans les colis, des fois. C'est comme les bouteilles, tu sais, qu'on goûte bouchon. Ah d'accord. Ah, je vois qu'on s'y connaît en bouteille. Par contre, est-ce que t'étais au courant, Nathalie, qu'il était enfin disponible, notre nouveau petit t-shirt, le t-shirt HY du Seigneur? Ah bah alors ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. Regardez-moi cette beauté. On me le demande, celui-là. C'est vrai? Ah oui. Et là, vous remarquerez sur le petit pont la petite référence à l'Aftral. Et on va peut-être même faire une édition limitée X Aftral, vraiment un t-shirt vraiment en partenariat avec l'Aftral. Donc on travaille sur le projet. J'aime bien faire des petites collabs comme ça, des petits trucs comme ça. Ça va se développer, vous allez voir, ça va arriver. Alors là, il est magnifique au niveau des couleurs. Il est sympa quoi, franchement j'adore. Le I du Jésus. Ouais, c'est mortel. Et puis il y a 2-3 petits indices qu'il faut regarder dans le visuel, mais qui sont pas en rapport du tout avec la réalité, mais qui rappellent le délire boiserie et tout. Non, franchement, moi je kiffe ce t-shirt. Évidemment disponible sur notre petite boutique, on va pas se mentir, on n'est pas là pour faire. Non, mais l'autre, on est là pour faire de la pub, mais bon, tu vas dire, on allait faire tourner la boîte à caca, faut qu'elle tourne la boîte à caca. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo tronçonneuse, petite vidéo passionnée, petit vlog tranquille. Posez-vous, on va bricoler, on va rigoler, on va raconter des conneries, ça va être sympathique. Tout d'abord, avant de commencer, on va appeler le gagnant de la M3 G80 qui a été tiré au sort très tôt ce matin par notre huissier de justice. On vous remettra tout évidemment les amis dans la description. Alors, le procès verbal de l'huissier de justice a dit qu'il fallait prendre tous les meubles à Lucien. Ah non, ça c'était il y a 10 ans, ça. Il y a 15 ans que l'huissier de justice il venait nous rafler tout ce qu'il y avait dans la baraque. Putain de merde! Le numéro de commande relatif à monsieur Alexandre Ribeiro, demeurant à... Bon, on va pas mettre son adresse non plus, on n'est pas les petits salopards, on va pas exagérer. Numéro de téléphone 06 73, on n'est pas des bâtards non plus. On va quand même pas afficher. On a essayé de contacter ses proches qu'on n'a pas réussi à avoir parce que je voulais me faire le petit plaisir, comme d'habitude, d'arriver avec la voiture, comme on a fait avec la Ferrari, et pour avoir la réaction et l'étonnement de se rendre compte qu'on arrive avec la M3, voilà. Bon, en tout cas, on n'a pas réussi à avoir des proches, que la dernière fois, on avait monté un stratagème en disant qu'il y avait eu un problème avec son colis, qu'on le livrait directement parce qu'on passait par là. Et vu qu'il était de Rennes, on avait dit qu'on allait faire une vidéo avec le bouseux et tout, c'était crédible, tu vois. Donc on va l'appeler directement en espérant qu'il réponde. Alors attention les amis, moment incroyable. Allô? Allô? Oui, Alexandre? Oui, c'est moi. En gros, je voulais savoir si tu avais participé au concours et si tu aimais bien les M3 G80 des fois. Comme ça, Ouais. c'est une question comme ça, il n'y a pas de... Ouais, bah ouais, c'est pas que je sais. Bon, en gros, c'est toi qui as gagné la M3. Bon les amis, nous voilà devant quelque chose qui me passionne énormément. Je vous avais demandé dans une vidéo, d'ailleurs merci à chaque fois que je vous pose des petites questions sur les sujets, et dites-moi vraiment ce que vous en pensez. C'est vrai qu'aujourd'hui je fais des vidéos sur YouTube depuis maintenant un petit moment, on a un petit peu de recul. On a lancé plein de petites activités, c'est grâce à vous. Moi j'ai fait plein de sujets sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne secondaire où j'explique un peu le côté entrepreneurial, un petit peu l'envers du décor du délire la boiserie, où je vous parle de mes placements immobiliers, en bourse, tout ce que je fais autour dans le monde de l'entrepreneuriat, toujours avec la même thématique que sur la chaîne principale. Cette transparence, le but un peu pédagogique de vous montrer un peu ce que je fais, les erreurs que je fais. Il y a 2-3 choses dans ma vie qui ont marché, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui et que je peux vous donner un peu le recul d'un amateur qui n'a pas tout réussi mais qui a 2-3 choses à raconter sur un petit retour d'expérience. C'est un peu le but de la chaîne secondaire, en plus de vous faire découvrir des gens, etc. Pour en revenir aux commentaires, c'est hyper important pour vous parce que sinon j'aurais pas fait cette vidéo. C'est vrai que depuis un moment, mes vidéos elles font 600, 700 000 vues, c'est vraiment genre énorme. Moi je suis toujours dans mon délire en train de fêter mes 31 000 abonnés, tu vois. Quand j'ai écrit ma description sur YouTube, je me prenais vraiment pour un YouTuber, tu vois. Je me suis dit, mais mec, j'ai 31 000, bah oui, parce que attends, j'ai eu des abonnés sans avoir été à l'école, tu vois, donc ne m'en voulez pas. Et quand j'ai tapé cette description, qui est toujours la même d'ailleurs sur ma chaîne principale, en disant c'est incroyable, j'ai 31 000 abonnés, j'en reviens pas et tout, bah, j'ai l'impression d'être toujours au même truc, moi, tu vois, donc plus le temps passe, plus les vues augmentent, plus les abonnés augmentent, on a passé 100 000 abonnés, j'ai eu un trophée, on a passé 1 million d'abonnés, je sais pas, c'est un truc de malade. La chaîne secondaire, on l'a sortie en quoi, en 24 heures ou 48 heures, elle a eu 100K, enfin incroyable quoi. Et donc c'est vrai que des fois je me dis,
putain, les vidéos que je fais, elles marchent, mais en même temps, des fois, on fait du contenu hyper, tu vois, vraiment, genre, il y a du contenu qui va sur YouTube, qui marche, et genre revenir à des choses un petit peu plus simples, comme vous faire un comparatif des tronçonneuses, parce que ça me passionne tellement que je me dis, bah, je peux pas mettre ça sur YouTube, parce qu'il y en a que ça va saouler, tu vois, et maintenant, vu que je parle à 1 million de personnes, ou en tout cas à 700 000 personnes qui regardent mes vidéos tout le temps, je me dis, bah, dans ce lot-là, il y en a un paquet qui en ont peut-être rien à branler des tronçonneuses. Et donc, c'est pour ça que je vous remercie de répondre aux questions que je vous pose. Beaucoup m'ont dit, mais vas-y, fais-nous la vidéo des tronçonneuses, ça nous intéresse. Et puis que c'était aussi une vidéo rigolote, même si c'est un domaine qui vous intéresse pas forcément. Le fait que je sois passionné, ça vous fait kiffer, et donc voilà pourquoi je vous parle de ça. Alors, moi, il m'était arrivé un truc pendant la rénovation de mon petit manoir. D'ailleurs, les travaux commencent, les architectes ont taffé dessus, on a démoli une partie qui était prête à s'écrouler pour remonter des murs neufs. Enfin bon, c'est en cours, c'est un travail colossal. On a 300 000 € de travaux sur le manoir, donc Lucien, si tu veux, il va manger des patates à la fin du mois, mais en tout cas, on va essayer de se battre un petit peu pour notre bon vieux patrimoine français plutôt que pour autre chose, parce que c'est pas un bâtiment que j'habiterais, mais en tout cas, c'est le kiff. Étant un grand passionné de tronçonneuses, ici, j'ai mes préférés. J'en ai d'autres, j'ai des McCulloch, j'ai des Echo, enfin j'ai 2-3 autres marques, mais bon, évidemment, je suis fan de style. C'est une vidéo qui n'est absolument pas sponsorisée, les amis, parce que je les ai raqués une petite fortune. Alors là, il y a la tronçonneuse de mon père. Celle-là, je l'ai achetée quand j'étais petit. Enfin, mon père l'a achetée quand j'étais petit avec mon défunt papa qui est au paradis, certainement, hein, parce que ça a toujours été quelqu'un de très bon dans sa vie, donc je pense qu'il est au paradis. Moi, j'y suis aussi, dans mon petit château. J'y suis plutôt que prévu, tout simplement, c'est ça la seule différence. Mon père avait acheté cette tronçonneuse avec moi dans un magasin qui s'appelait Grangeret, magasin dans lequel je suis toujours client, un petit peu en mémoire de mon père et de mon grand-père. Et donc, il avait acheté ça avec une débroussailleuse, il y a maintenant peut-être 20 ans, frère. Oh. Comment c'est horrible de se dire que j'ai déjà des souvenirs qui ont 20 ans, frère. Putain, mais ça passe trop vite! Et c'est rigolo parce qu'elle a une histoire, parce que mon père avait eu besoin un peu de thunes à une époque, il l'avait vendue à mon grand-père, donc le père de ma mère. Et mon grand-père, quand mon père est décédé, c'est compliqué. Me l'a offert, quoi, en me disant, c'est la tronçonneuse que j'ai achetée à ton père, je te l'offre. Donc voilà, elle est très sentimentale, c'est pourquoi elle est dans ma collection. Et ça, c'est donc la tronçonneuse de mon grand-père, donc le père de ma mère, qui est malheureusement décédé aussi, le jour de Noël. Donc si tu veux, depuis quelques années, on passe des Noëls avec des super ambiances. Bon, en fait, on fait plus Noël, voilà un petit peu la raison. Ça a été un petit peu particulier pour moi parce que mon grand-père, il est décédé devant moi, parce que c'était un choix de sa part de partir. Et c'était en même temps le premier soir des expéditions des colis La Boiserie, frère. Je sais pas si vous vous rendez le contraste. J'étais à la fois tout fou et heureux d'envoyer mes premiers colis La Boiserie. On avait genre 20 commandes. Et mon grand-père m'a dit, bah là, je vais te raconter un peu une histoire, ma vie, l'histoire de la maison, des choses que j'ai envie de te dire, parce que là, dans 45 minutes, je vais plus être vivant. Et c'est mon ami Kéké, mon fidèle ami Kéké, Kevin Mercier, Kékette, qui est venu m'aider, parce que lui, il fête pas Noël non plus. Et on a fait des colis La Boiserie, voilà pour la petite histoire. Et donc mon grand-père, sur son lit, qui est devenu son lit de mort malheureusement, m'a dit, enfin pas malheureusement parce qu'en fait il a décidé et il était heureux quoi, donc bon peu importe. Et il m'a dit, écoute, ma tronçonneuse elle est pour toi et je vais la garder toute ma life. Et donc c'est une tronçonneuse que mon grand-père a également achetée dans ce même magasin. Enfin bon voilà, voilà pourquoi elles ont une histoire, ces deux petites tronçonneuses qui ne serviront plus parce que je veux vraiment les garder en mémoire de mon grand-père et de mon père. Et voilà pourquoi j'ai eu aussi un peu cette passion. Mon père et mon grand-père avaient peut-être pas forcément les moyens d'avoir des grosses tronçonneuses parce que nous on n'a pas besoin d'avoir des grosses tronçonneuses, on a besoin que de ça parce qu'on fait de l'élagage, on coupe des bastins, voilà, on n'a pas besoin d'une grosse. Mais moi je suis passionné frère et je voulais un gros moteur. Ces tronçonneuses là elles ont un problème. Tous les amateurs de tronçonneuses ou des gens qui ont besoin de tronçonneuses pour faire du bois, couper des bastins, etc. Moi, j'ai dû couper peut-être un tronc d'arbre dans ma vie. Hein. Donc là, on va y aller. Après, on va faire un test. On va mettre en comparatif plusieurs modèles. Mais moi, j'ai jamais coupé d'arbres, quoi. J'ai dû couper 2-3 arbres dans ma vie. Moi, j'ai surtout coupé des bastins pour faire des mezzanines et des planchers, des machins. Et en fait, le problème des tronçonneuses de merde, donc les autres marques, tu tires, les ficelles les cassent, les machins, les trucs. Et moi, mec, à l'époque, j'étais coléreux, mais grave, tu vois. Donc je les jetais dans les murs, je cassais, je mettais des coups de poing, j'avais les vaisseaux sanguins qui pétaient dans les yeux. Enfin bon, je me suis dit, ça y est frère, c'était mes premiers salaires YouTube au tout début du manoir. Et je me suis dit, vas-y, je vais me faire le plaisir ultime de m'acheter une putain de tronçonneuse. Pour arrêter d'avoir ces putains de tronçonneuses qui forcent, qui chauffent, la chaîne elle fait que de lâcher, à chaque fois je tire, la ficelle elle casse. Donc je me suis dit, je vais surdimensionner le truc, comme ça la chaîne elle va être plus grosse, plus large, plus solide, elle va moins chauffer, elle va débiter plus de bois. La corde que tu tires pour la mettre en route va être plus grosse, plus solide.
il y a moins de... Je me suis dit, avec le petit recul que j'avais, à prendre plus gros, j'avais moins de chances que ça me fasse chier. Et j'ai eu raison, putain de merde. Donc je suis arrivé dans le fameux magasin. Je suis arrivé en disant, les gars, je veux la meilleure tronçonneuse du monde, la plus fiable, la mieux, mais j'en veux une grosse qui fait pas chier, frère. Et les gars, ils m'ont dit, prends la MS500i. Donc c'est ce modèle-là. Il m'a dit, prends ça, frère. Écoute-moi, c'est ça qu'il faut que tu prennes. Je lui ai dit, pourquoi elle a quoi de mieux que les autres? Il m'a dit, c'est un moteur injection. Et donc, on est sur un 90 cm3 de temps. Donc, on est sur un petit moteur. Là, on voit un petit peu la culasse. Donc, un petit 90 monocylindres de temps. Mais au lieu d'avoir un système par carburation, on le voit juste ici, en fait. Là, on a simplement une petite pipe d'admission avec des cosses, des faisceaux électriques. Et il n'y a pas de carburateur. On est sur une injection au même titre qu'une voiture ou qu'une moto 4 temps. Et l'injection 2 temps, c'est très rare parce qu'en fait, tu as un injecteur qui va venir faire lui-même, par le biais d'un calculateur, le mélange parfait air-essence. Plus de problème de mélange qui va mal, plus de problème quand il fait froid, c'est relou, quand il fait chaud, c'est relou, quand il fait mouillé, c'est relou. Plus tous ces problèmes de carbu et surtout, plus le problème de mettre 50 000 coups et que ça démarre jamais et que l'essence qui pourrit à l'intérieur, au bout de 6 mois, il faut changer les membranes. Toute cette merde, et ça, c'est des merdes. Les anciennes sont des merdes. Vous allez voir qu'il y en a d'autres qui sont des merdes. Ce moteur injection, c'est une révolution parce qu'ils te garantissent 3 coups de tirette. Il faut appuyer 8 fois sur la petite poire qui envoie l'essence. Et donc, en fait, c'est un calculateur. Donc, le calculateur, il a des capteurs. Et il va venir prendre la température extérieure. Il va venir prendre tout un tas d'informations qui fait qu'il va adapter le système d'injection. Il va adapter la cartographie en fonction de la pression atmosphérique, du temps, etc. On dirait que j'ai été payé très cher pour faire la promotion de cette tronçonneuse. Et malheureusement, c'est pas le cas, je l'ai raqué 2000 €. Attention, par contre, ils attachent pas leur chien avec des saucisses. Donc j'ai vu ça, et vu qu'avec ma mère, je vais me balader dans les magasins, j'en vois une qui est encore plus grosse, frère. Celle-ci, la MS881. Et je me dis, mais c'est pas possible, elle est trop belle. Mais c'est une merde. Et ma mère, elle me dit, mais comment ça se fait que tu l'aimes si c'est une merde? Mais j'aime bien les Aventador et j'aime bien les 500 CR. Mais tout ça, c'est des merdes. Parce que ça tombe en panne, parce que c'est pas fiable, parce que c'est inroulable. Et ça, c'est un truc qui c'est inemmenable, à part aller couper des baobabs au fin fond de l'Afrique, ça sert à rien, frère, tu vois. Et en plus, ça démarre mal. Malgré qu'elle soit neuve, on reste sur l'ancien système de fonctionnement. Donc là, on a le petit carbu classique, donc on n'est pas sur une injection. Étant grand passionné, un jour, ma mère, elle m'a fait l'incroyable surprise, qui a été une des... J'ai pas eu énormément de grosses surprises dans ma vie, mais ce genre de surprise, ça me fait extrêmement plaisir, tu vois. Je pense que autant qu'une Porsche ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pas du tout une question d'argent. Alors attention, hein, ça vaut des ronds, hein. Ça vaut 2000 et quelques euros déjà. La tronçonneuse. Et ma mère, elle est revenue au magasin en cachette. Elle a été chercher la plus grosse tronçonneuse du monde, frère, et elle me l'a offert et elle est là. Un moteur 125 cm3 de temps. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est sur la cylindrée d'un 125 YZ. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est sur un machin qui fait je sais pas combien de kilos, on vous le mettra à l'écran. Mais c'est ultra lourd. Et quand tu la démarres, mon gars, quand tu accélères, elle a un couple de vaches. C'est vraiment de la grosse mécanique. Donc, j'ai prévu un deuxième épisode sur cette tronçonneuse. On va personnaliser, mais vraiment, genre, on va vraiment la personnaliser. Passage bas, métrakit, allumage MVT rotor interne. Je vais pas te mentir, mais en gros, ça va être une folie la vidéo. Là, l'idée, ça va être de comparer ces deux gros modèles. Donc là, la MS500i, donc 90 cm3 de temps injection. Et là, 125 cm3 de temps carburateur. Donc on est censé avoir un peu plus de couple sur le modèle injection, mais du coup ça vient rééquilibrer parce qu'on a quand même un 90 au lieu d'un 125. Donc on va comparer les deux. Les deux, on va leur installer des chaînes neuves. J'ai attendu, hein, je me suis langui parce que je l'ai démarré pour la foutre en route, mais je l'ai pas, elle a jamais coupé un bout de tronc d'arbre, les gars, celle-là. J'ai attendu cette vidéo pour avoir la réaction en direct et je me suis retenu. J'ai dit non, je peux pas l'essayer, j'attends la vidéo. Donc là, on va voir la puissance qu'elle a, on va voir si elle mord les arbres, si elle coupe les troncs. J'ai un énorme tronc d'arbre dans le champ du château là-bas qui est tombé. Donc on va voir. J'ai envie d'essayer de voir si on peut rentrer le guide comme ça dedans. J'ai envie de voir si on peut couper des gros morceaux de ferraille. J'ai une espèce de séquoia là qui est tombé, qui est immense. Et donc on va voir si ça taille du bois comme ça. Ensuite, je recule cet engin de malheur. Ici au château, on a plusieurs personnes, on a plusieurs résidents qui étaient déjà au château avant que j'arrive, dont Louis, qui est gardien au château depuis 35 ans. Donc il connaît mieux le château que moi. Et donc j'ai racheté une tronçonneuse pour qu'il puisse, parce que lui il aime bien, il a tout un parc à lui, une maison à lui, etc. dans le château. Du coup pour entretenir son parc, faire 2-3 trucs, et puis il aime bien bidouiller un peu du bois, des machins comme ça. Et donc là on est sur un nouveau modèle, donc qui est beaucoup plus adapté à ce qu'on fait par mesure habituelle, mais moi je ne m'en sers pas parce que je trouve que ce sont des merdes. Pourquoi? Parce que par rapport à l'utilisation que j'en ai, quand je coupe des bastins qui font 30 cm de hauteur, j'ai envie que la tronçonneuse elle peine pas, qu'elle fasse elle coupe. Terminé, frère. Là, tu vois que le bastin, s'il y a un nœud, elle va forcer dessus, ça va durer 3 secondes.
pendant 5 secondes, elle va être là sur le ou d'un seul coup, la chaîne elle se bloque et tu vois bien qu'il lui manque des chevaux. Ça arrive à bloquer la chaîne, machin, truc. Ça me casse les couilles. Moi, je veux pas ça. Même si c'est plus adapté comparé à ce que je fais, finalement, pour que ça évite de gagner du temps et de l'argent et pas me manger la vie et pas m'énerver, et bah, c'est ça qu'il me faut. Et c'est la meilleure tronçonneuse du monde. Si je peux te donner une note sur 20, elle a 80 sur 20 celle-là. Et celle-ci, c'est un mélange des deux. Donc, c'est quand même un carburateur. Donc, c'est pas un système injection, mais c'est un petit peu entre les deux. Il y a quand même des capteurs qui vont venir réguler, donner de l'information et peut-être réguler un petit peu le système de fonctionnement d'admission d'essence air. Là, on a entre guillemets le meilleur modèle de l'année. Petite tronçonneuse qui va bien. Donc là, on est sur une beaucoup plus petite cylindrée. Quand j'ai dit ça à Milwaukee m'ont dit mais attends mec, on a une putain de tronçonneuse qui est donc électrique sur batterie. Et il m'a dit écoute, on te l'envoie et fais ce que tu as à faire avec quoi. Donc ça va pas être une vidéo sponsor dire oh la Milwaukee elle est mieux que les autres. Si elle est pourrie, je le dirais quoi. On est à peu près sur des longueurs de coupe similaires et on est à peu près sur de la puissance dégagée similaire. La seule différence que j'ai remarqué, c'est que la thermique, elle a un pas de chaîne qui est beaucoup plus large. J'ai pas l'impression que les griffes là qui mordent dans le bois sont différentes. Par contre, la chaîne est beaucoup plus large. Ici, on voit que la chaîne est beaucoup plus fine. Et donc, je me demande si c'est pas à même de venir sur des problèmes de chauffe. C'est marrant parce qu'elles n'ont pas de décompresseur, pas de pompe à pénis. Celle-là, elle n'a pas de pompe à pénis. Voilà, là 3 coups de tirette de mémoire, hein. Ça démarre bien. Décompresseur, clac clac clac, ça y va. Elle, il n'y a pas besoin de démarrer ou pas démarrer. Ici la MS500i, injection. Donc là on a dit, là il y a une petite poire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le décompresseur, et normalement au bout du 3e coup ça pète. Bon, je vérifiais juste qu'elle démarre bien aussi. Donc là, on a un gros bruit d'admission là. Putain. Et là, maintenant, la 125. Là, je vais me mettre par terre parce que c'est un autre chantier. Donc là, on a un petit décompresseur ici aussi sur la culasse. Si ça démarre mal, on peut simplement ouvrir ici et ça fait un décompresseur permanent. C'est-à-dire qu'on peut vraiment dévisser une petite soupape. Donc là, j'appuie sur le décompresseur. Je mets le starter en bas. Oh là là, la compression, frère. Oh là là, t'as l'impression que mon bras il va voler dans le plafond. Ah, mon bébé! Pourquoi que ça me mange la vie comme ça, sérieux? Pourquoi que ça vient me péter les couilles, frère, comme ça? Mais démarre! Espèce d'enculé! Quel tas de merde, mais quel tas de merde! One eternity later. Ah, les garages! Merde! Putain, c'est pas possible! Ça me casse les couilles! Bon, ils nous font acheter une merde à 5 € le litre. Bah là, la MS500i là, c'est la même essence, j'ai jamais refait le plein depuis 16 ans et demi. Mes enfants, ils ont passé le permis, j'avais pas refait le plein. Mes 2 enfants. Putain, les salauds, j'ai failli laisser mon corps. Ah, attention, on va voir l'explication du professionnel. Oui, c'est à nouveau Lucien pour la MS881. Alors du coup, je viens de vidanger le réservoir, j'ai remis de l'essence neuve, elle a démarré. Un carburant, ça se conserve maxi 2 mois, donc à condition de le stocker dans les endroits tempérés, maxi 30 degrés, à l'abri des UV, à l'abri de l'humidité, et bien stocké dans un jerrycan spécial carburant. Alors moi, je vous ai acheté un bidon de 20 litres de la marque Steel. Oui, voilà, là ça se conserve 4 ans, ça. Ah bah ça a 4 ans, alors faut m'expliquer comment ça se fait que je paye 10 fois plus cher ce carburant-là et que quand il est dans ma tronçonneuse, ça dure 1 mois. Sur Oigné, parce que pour moi le problème il est pas là, où est-ce que vous l'avez noyé, et puis... Ah là je suis hyper frustré parce que du coup j'étais content d'avoir la réponse à ma question, du coup on... Non. Bon bah écoutez, je verrai bien quand je la redémarrerai dans 1 mois. Si dans 1 mois vous avez besoin, vous n'allez pas la mettre en route, vous allez pester, donc... Ah oui, je vais pester, ça c'est... Démarrer quand il n'y en a pas besoin. Oui bah je vais faire ça. Merci le Seigneur de nous offrir cette fontaine. Merci Lucien, frère, et le roi Merlin d'avoir fourni le matériel surtout. Oh, j'en ai marre, je suis à bout de nerfs. Elle m'a mangé le cerveau cette 125. Tu te rends compte? Alors que toutes les autres, elles n'ont pas démarré depuis autant de temps. Et gros, 3 coups, ça démarre. Celle-là, elle est capricieuse. Il lui faut un carburant neuf qui a le meilleur indice d'octane possible. Tu vois, j'ai vidangé, j'ai remis de l'essence, nickel. Le mangeage de vie, frère. Ah, j'ai envie de me baigner là-dedans, mec. Faut que je m'achète une piscine en bois. Faudrait qu'on fasse une vidéo comment fabriquer la meilleure piscine la moins chère possible. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver un hack pour fabriquer une piscine creusée ou semi-enterrée ou mes couilles, mais à pas cher. Mec, tu fais des devis, ça coûte 30 000 €, 80 000 € de faire une piscine, ça va, oui. Regarde-moi ça, frère. Qu'est-ce que tu veux de plus, mec? La petite table, sous l'arbre, devant le lac, devant le parc, mec. Là, tu vois, c'est un coup.
Je viens, il y a mes animaux qui arrivent là, les vaches, les moutons, les cochons, et les canards, les chiens, tout le monde. Et tu viens là, tu vas te chercher une petite grappe de raisin, tu te poses là, tu la manges délicieusement comme ça et tu laisses le temps passer. Alors pas trop parce qu'après il y a d'autres choses à faire mais... Regardez-moi ce monstre! La vache! Oh là là, le bébé frère! Oh le tronc frère! Mon chibron! Moi au début je me suis dit ouais c'est un arbre mort, je suis arrivé, je l'ai pris avec mon tracto là. Je l'ai pris gros, j'ai fait un stoppie. Parce que moi je me suis dit tu sais ça va casser, ça doit être tout creux, tout pourri. Et pas du tout en fait, il est ultra raide le bordel. Et quand j'ai voulu soulever avec le tracto, le tracto il a fait ça frère. J'ai dit mais non! Et j'avais mis la pelle là en me disant je vais bien le traîner et tout. Imbougeable les gars, impossible de le retirer. Là l'idée ça va être d'abord de couper avec la grosse là. Là pour le coup on a besoin d'une tronçonneuse aussi grosse que ça pour couper de ce genre de tronc. Donc on va voir déjà si on peut faire une lamelle. Si on arrive à faire une lamelle avec celle-là, on essaiera avec l'autre. Et après, dans le corps, on va essayer le test du guide, c'est-à-dire de rentrer le guide en entier. Donc on va essayer ça. Mais vraiment, il est immense. Peut-être que dans la prochaine vidéo où je vais personnaliser une tronçonneuse ou deux, je me ferai peut-être aider d'un élagueur professionnel parce que j'ai 2-3 arbres comme celui qui est là-bas qui sont complètement mangés par le capricorne là. Et peut-être que du coup on pourra abattre les branches ou un arbre qui est mort, enfin, ou qui est en train de crever et qu'il faut enlever. Et du coup ça peut être une vidéo de rigolote de savoir comment bien faire tomber un arbre. Surtout qu'on fera tomber que les arbres qui sont bons à être... tu vois. On va voir si elle peut nous couper une lamelle. Il est raide, il est dur. Ah, là mon gars on les met vraiment à rude épreuve. Là je sens que ça chauffe à mort. Là rentrer le guide dedans à mon avis c'est mort. Bon en gros c'est mort. Alors la deuxième. Là elle bloque. Elle a la moelle, hein. Franchement elle a la moelle les gars, ce que je peux vous promettre là il est pas creux. Elle a rentré le guide en entier quand même. Et là vous avez vu? T'as vu l'espèce de bois? Il est dur, il est raide comme la justice cet enculé. Donc là on va voir maintenant avec les grosses ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh le truc de bourrin! Excellent! Oh là, il claque le moteur. Tic, tic, tic. Tu sens qu'elle a eu chaud quand même parce que t'as vu? Et puis là il force le moteur. Ouah la vache! Impressionnante! La meilleure tronçonneuse du monde, de la planète entière, de tout ce que vous voulez. Oh le truc de ouf! Et là maintenant, on va voir si elle a encore plus de facilité. Alors déjà elle a un plus grand guide, donc ça mange plus de chevaux, mais elle a plus de moteur, donc on va voir. On dirait une 500! Oh la vache! Oh putain! Bon, faut reconnaître, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais ça envoie quand même plus que la 90 injection. Oh la vache, les billes que ça débite! Ah putain, mais... Oh, putain, mais ça fait un poids de vache! Il y a des morceaux qui sont morts comme ça là, un peu comme le milieu là, on voit que c'est un peu mort. Mais c'est marrant parce que ça a l'air raide à couper quand même. C'est ça que je trouve fou, c'est que c'est dur à couper, mais à la fois c'est quand même du bois mort. Le test il est bien parce qu'on est sur le même endroit en fait avec toutes les tronçonneuses. Comment il en chie le tracto. Là tu le mets droit là, tu fais un feu ici là. Ça dure 6 siècles. Le barbecue, t'as pris 20 kilos avant qu'il s'éteigne. Mais là par contre, tu vois ce que je me disais là? C'est que là, si avec le tracto je le lève, je le mets sur une cale, et on coupe une tranche. Voilà la table de bâtard je peux faire. Ouais. On va faire ça. Tous vu, je sais pas si vous avez vu les amis, mais il y a des vidéos, évidemment les Américains, je sais pas si ça se fait en France, il y a des mecs qui ont des putains de V8, ils ont des V8 de Corvette sur lesquels ils mettent un guide avec une chaîne gros, et ils sont à 2 bonhommes, un qui est là comme ça avec 2 poignées, un qui est là en face, le guide il fait 3 mètres, et là le mec il a 2 secondes pour couper le tronc entier, et là c'est un V8 frère, avec les échappements Chacotan, et c'est là et là, hop la rondelle elle tombe frère.
Mais mec, c'est un truc de malade. Tu te rends compte? C'est là que je trouve la folie des Américains, c'est qu'il y a des compétitions de ça, quoi. Il y a un mec qui s'est dit, tiens, on mettrait pas un moteur de Corvette sur ma tronçonneuse qui peine dans l'arbre et on n'en ferait pas une compétition, frère. Ils ont des compétitions de tout, mec. Tu vois? C'est incroyable, franchement. Bon les amis, on a donc fait ce test. Bon effectivement, la 125 cm3 de temps quand elle veut bien démarrer, il faut peut-être relativiser sur ce système d'essence là. Je pense réellement que si j'avais mis de l'essence neuve directement, mais je trouve ça quand même ultra sensible pour une aussi grosse cylindrée, mais tu me diras une 500 CR c'est très casse-couille à démarrer, bien plus qu'une 125 ou qu'une 250. Donc ça veut rien dire, mais en gros c'est quand même très capricieux. La preuve en est, j'ai mis 1 heure pour la foutre en route. Évidemment, si je devais faire un choix, si j'étais au milieu d'une île déserte et qu'on me mettait 10 000 litres d'essence, je choisirais évidemment une 325 TDS et une MS 500i injection. Les autres, bon bah voilà, elles font le café pour certains trucs, mais franchement, t'as pas un guide qui fait 8 mètres, donc c'est pas ultra lourd. Tu peux couper du bastin, faire de la charpente, bricoler chez toi, élaguer, attaquer des gros tas de merde comme ça. Et elle est faite vraiment quand tu veux faire ça, quoi. Parce que là, t'as vu, on fait presque la coupe entière avec la longueur du guide. Enfin, en tout cas, c'est pas très compliqué parce que t'as vu, on s'y prend en 2 fois. Donc c'est très rigolo, je suis très content de l'avoir. Maintenant j'ai besoin de vous, dites-moi dans les commentaires si on fait une version numéro 2 de cette vidéo, et du coup on l'appellera épisode numéro 2, la plus grosse tronçonneuse du monde, où je la prépare, donc allumage, échappement, carreau, machin, la tronçonneuse on essaye de lui mettre des chevaux et du style à mort avec de la gravure, de la peinture, je sais pas, tout ce qu'on peut modifier pour faire une tronçonneuse de la mort. En même temps ça pourrait être rigolo, vu que c'est parti un peu en couille cette vidéo, de faire la tronçonneuse et de faire la table basse, mais en mode rendu final, quoi. Parce que là cette table basse là, je peux vous dire que là on va en faire une sacrée truc, parce que du coup on voit toujours 2 morceaux avec de la résine au milieu. Et là je me dis, est-ce que c'est pas l'occasion de péter de la résine au centre du tronc, ou carrément rien? Ça se trouve, ça peut être très joli d'avoir une table basse avec du vide au milieu, je sais pas. Ou avoir un verre qui est découpé au laser au milieu, je sais pas. Dites-moi s'il y a des gens qui sont dans le domaine et qui sont chauds de venir faire la coulure au milieu en résine avec des LED, ou de faire un verre découpé au laser qui va faire pile la forme, je sais pas. S'il y en a qui sont chauds. Mais c'est surtout votre avis qui compte les amis, si vous avez envie de voir un épisode numéro 2 où on fait une table de malade et finie, on fait toutes les étapes de maintenant à quand elle est posée dans le château où je fume ma chiche, et la tronçonneuse de maintenant à quand elle est full préparée. Dis-moi si vous voulez cet épisode numéro 2. Si c'est pas ouf, dites-le vraiment dans les commentaires, j'ai besoin de ça pour savoir. Ça m'aide aussi à trouver des nouveaux sujets de vidéos. Je pense que ça peut être très sympa, toutes les étapes de ponçage, vernis, le lasur, la résine au milieu de la table et tout. Donc le HY du Seigneur disponible sur le petit site internet. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 6 millions d'abonnés. Voilà, il manque plus que 4 millions et quelques, on va pas se mentir. Et je vous dis, topette!